Realme, c'est la marque qui explose tous les records, hein. Une progression complètement délirante dans le monde entier, des smartphones qui innovent, hein, qui sont beaux, qui sont puissants, qui sont pas chers. On se demande où ils vont s'arrêter et je viens de recevoir le tout dernier modèle de la marque, c'est le Realme 9 Pro Plus. Alors je l'ai pas encore ouvert et je vous attendais pour ça et vous verrez pourquoi. Je crois qu'on va en prendre plein les yeux. Vraiment, hein. Accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Alors, je vous le disais, Realme, c'est la marque qui connaît actuellement la plus forte progression de ses ventes dans le monde. Pour vous donner une idée, hein, pour l'année 2021, Realme a connu une hausse de 831% de ses ventes dans le monde. C'est de très loin la meilleure performance pour un constructeur de smartphones Android. Alors, c'est une marque qui est certes très jeune, mais qui a déjà sorti beaucoup de smartphones, d'ailleurs on en a déjà testé pas mal sur la chaîne, hein. Au niveau des specs, le Realme 9 Pro Plus est propulsé par un processeur Mediatek Dimensity 920 qui est 5G, avec même un double slot 5G. Il est aussi épaulé de 8 Go de RAM avec même une RAM virtuelle supplémentaire de 5 Go. Il est aussi équipé d'un écran Super AMOLED qui offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un capteur biométrique sous l'écran avec même la possibilité de mesurer votre rythme cardiaque. Pourquoi pas? Alors comme on en a un peu l'habitude chez Realme, la recharge rapide est au rendez-vous. Ici c'est la recharge Super Dart à 60 watts qui va permettre de charger sa batterie intégrée de 4500 mAh très rapidement. Alors pour la photo, Realme a aussi fait très fort puisqu'il embarque un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels. C'est un capteur qui est généralement réservé aux smartphones beaucoup plus haut de gamme et il propose une stabilisation optique et électronique. Ce capteur promet aussi des performances impressionnantes en mode nuit et un ensemble de modes photo créatifs dédiés à la photo de rue. Et pour finir, et ça c'est encore un truc qu'il me tarde de découvrir avec vous, c'est le design qui semble assez incroyable. Alors d'une part, c'est le plus fin de tous les smartphones Realme. Ensuite, il est équipé d'un système de refroidissement par chambre à vapeur, enfin tout un programme, hein. Et pour finir, ce modèle a une particularité assez étonnante, il est bleu, mais il change de couleur en 3 secondes quand vous le mettez au soleil et il devient rouge. Et il retrouve sa couleur d'origine en 2 minutes lorsqu'il n'est plus exposé à la lumière du soleil. Realme l'appelle même le premier smartphone caméléon. Bon, on va voir si ça marche, il faut juste que je trouve un endroit où il y a du soleil, mais j'ai une petite idée. Et puis pour finir, le prix est aussi très intéressant puisqu'il démarre à moins de 400 €. C'est donc un smartphone milieu de gamme mais ultra bien équipé. Allez, on perd pas de temps et on commence tout de suite par découvrir le Realme 9 Pro Plus. Ensuite, j'irai à l'extérieur pour tester ce fameux mode caméléon si je trouve du soleil et j'en profiterai pour faire quelques photos. Attention, unboxing. Oh oh. Ça, c'est le boîtier de charge Super Dart avec le câble USB Type C prévu pour. Comme d'habitude, il y a une petite coque de protection flexible et transparente. Et oh, c'est vrai qu'il a l'air très fin. Oh, ah mais c'est, il y a des paillettes dans sa vie. Alors c'est marrant parce qu'on a l'impression, enfin c'est pas qu'on a l'impression, c'est vraiment le cas, hein. Il y a plusieurs couches à l'intérieur, je sais pas comment c'est foutu, c'est peut-être comme ça qu'il va changer de couleur, je sais pas, ça excite peut-être une couche qui est plus basse et qui va faire disparaître celle qui est au-dessus. En tout cas, c'est vraiment magnifique, hein. Donc là on a 3 capteurs à l'arrière, un grand capteur de 50 mégapixels, ensuite il doit y avoir le capteur grand angle et le capteur macro. Alors c'est vrai qu'il est super fin, hein. Ok, allez, on va pas perdre de temps et on va allumer le smartphone. Il tourne sous Android évidemment. Non, je précise quand même parce qu'il y a certaines marques qui ne tournent pas sous Android. Alors il y a un petit poinçon en haut à gauche, hein, pour le capteur à selfie. Certaines personnes préfèrent qu'on c'est une petite encoche, mais là c'est un poinçon. Ok, et ben on va lancer la configuration. Donc on est en France, hein, si je me trompe pas. Ah oui, l'écran est fluide. Je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi avec un petit retour haptique qui est très agréable quand on tape au clavier. Attendez, pendant qu'il se configure, je vais chercher ma carte SIM 5G. Il y a effectivement un double slot 5G. J'ai mis ma carte SIM. Il démarre et c'est très joli. Alors pour l'instant, je vais pas installer mon compte Google, je vais juste le démarrer très rapidement pour voir à quoi ça ressemble et que vous puissiez le voir, hein, aussi vite que moi. Pour le déverrouiller, empreinte digitale, visage et mot de passe, on va faire l'empreinte digitale. Alors placez votre doigt sur le capteur. Le capteur est très en bas, ça me plaît beaucoup, j'aime pas quand c'est un peu trop en haut. Voilà. Donc on est bien sur Realme UI 3.0 et c'est Android 12 qui est installé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Donc je reviens dans quelques jours, je vous donnerai un avis sur le Realme 9 Pro Plus, ses photos, ses vidéos, mais aussi son changement de couleur, hein, pourquoi pas. Au soleil, il faut que je trouve du soleil, mais je vous l'ai dit, je sais où je vais en trouver. Allez, on va au soleil. Ça y est, je suis au soleil, je suis à la montagne et je suis avec le Realme 9 Pro Plus. En fait, il est déjà rouge parce qu'à peine j'ai sorti, il y a un tellement beau soleil ici qu'il est devenu rouge tout de suite. Mais je vous montre ce que ça donne quand il est bleu et quand il passe au rouge. Il est bleu, hein. Maintenant je le mets au soleil et on va voir ce qui va se passer. Effectivement, ça marche, il est en train de devenir rouge. C'est quand même un truc incroyable, hein. J'attends un petit peu plus longtemps parce que le soleil est en train de se coucher. Ah ouais.
il est bien rouge. Ça marche, bravo Realme, vous avez réussi à faire un smartphone magique qui se transforme tout seul du bleu en rouge. C'est super joli. Je suis de retour pour vous donner mon avis sur le Realme 9 Pro Plus. Alors, je vais pas tout vous détailler, mais je voudrais quand même rapidement parler de plusieurs points qui m'ont vraiment beaucoup plu. Alors, tout d'abord, l'ergonomie que j'ai trouvé très réussie. L'interface Realme UI 3.0 est ultra complète et permet de personnaliser l'apparence de l'interface de manière très approfondie. On peut par exemple changer la forme et la couleur des icônes, l'animation du capteur d'empreinte digitale, mais aussi changer la couleur de l'éclairage du bord du smartphone lorsque vous recevez une notification, et ça c'est super beau. On peut aussi activer le Always On Display, donc l'affichage en permanence sur l'écran, et donc changer les informations affichées sur l'écran en permanence quand il est en veille. On peut aussi personnaliser la navigation par geste ou même activer des gestes supplémentaires par rapport à Android 12. Et puis finalement, c'est un vrai plaisir de l'utiliser au quotidien parce que c'est un smartphone qui est super fin, vous le voyez. Il est aussi super léger, donc il est assez agréable à tenir en main et franchement, ça m'a beaucoup plu. Autre point fort du Realme 9 Pro Plus, évidemment, c'est son autonomie confortable, mais surtout sa recharge ultra rapide à 60 watts. À condition d'utiliser le chargeur SuperDart 60 watts livré avec, vous pouvez recharger entièrement votre smartphone en moins de 30 minutes. Et ça, c'est vraiment plutôt cool quand vous avez oublié de le charger avant de partir à l'école ou au boulot. Mais il y a un point vraiment hyper important dont il faut absolument que je vous parle, c'est la partie photo évidemment, parce que dès que je l'ai pris en main, j'ai compris qu'on avait affaire à un appareil qui était vraiment hors du commun dans cette gamme de prix. En fait, c'est simple, pendant les quelques jours pendant lesquels j'utilisais le Realme 9 Pro Plus, et ben j'ai fait exactement les mêmes photos avec le Realme 9 Pro Plus d'un côté et mon iPhone 13 Pro Max de l'autre. L'iPhone 13 Pro Max qui vaut évidemment 4 fois plus cher. Et là, franchement, quand j'ai vu les résultats, je vous assure que j'ai été super, mais alors super surpris. Et quand j'ai commencé à faire des photos comparatives entre les deux appareils, j'ai d'ailleurs partagé les photos à l'aveugle sur Twitter et je vous ai demandé votre avis car de mon côté, j'avais quand même du mal à croire ce que je voyais. J'ai été hyper étonné de voir que la majorité d'entre vous préféraient les photos prises avec le Realme 9 Pro Plus et pourtant, j'ai fait des photos dans des modes plutôt basse lumière, donc qui sont assez durs à réussir pour des smartphones de gamme moyenne. Comme vous le voyez sur ces exemples, le Realme 9 Pro Plus fait vraiment des photos incroyables dans des conditions de lumière difficiles. Sur les modes portrait, il est aussi très dur de prendre le Realme 9 Pro Plus à défaut. Et puis je vous l'ai dit, sur la photo, il y a aussi pas mal d'autres modes intéressants comme le street photographie, le light painting, le mode photo pro pour passer tout en manuel. Et puis il y a aussi le mode étoile qui fonctionne de la même manière que celui des Google Pixel, un temps de pause très long de plusieurs minutes pour des photos du ciel de nuit qui sont vraiment impressionnantes où on voit toutes les étoiles. Mais attention, dans ce cas, le trépied est vraiment obligatoire ou alors il faut réussir à poser le smartphone à un endroit fixe, appuyer sur le bouton et attendre. Et je vous le répète, pour moins de 400 €, je m'attendais pas du tout à un résultat aussi qualitatif dans tous les modes photo que j'ai utilisés. Alors en vidéo, on peut filmer avec l'ultra grand angle, mais uniquement en 1080p parce que pour la 4K, il faudra se remettre en mode grand angle classique. Et en vidéo, il y a aussi le mode Dual View qui vous permet de filmer devant et derrière en même temps, avec même plusieurs manières d'intégrer la caméra à selfie dans la vidéo finale. Ensuite, au niveau de la puissance, là aussi c'était plutôt sympa. On a un processeur qui est vraiment performant, le Dimensity 920, et qui correspond vraiment à ce qu'on attend dans cette gamme de prix, donc pas de surprise. Antutu Benchmark lui donne un score de 490 000, ce qui vous permettra d'être super à l'aise sur plein de tâches, le jeu vidéo bien sûr, mais aussi le traitement des photos et l'utilisation au quotidien dans vos applis préférés. Et puis je vous l'ai dit au début de la vidéo, le Dimensity 920, c'est un processeur qui intègre une connectivité 5G et qui va donc vous permettre de charger très rapidement tous vos contenus au quotidien, vos vidéos préférées par exemple, ou même vos jeux vidéo, et c'est vraiment une bonne nouvelle pour cette gamme de smartphones. En revanche, il y a un point qui m'a un petit peu déçu, il a tendance à être assez vite ralenti dès que vous avez beaucoup d'applications ouvertes en même temps, et la RAM virtuelle que l'on peut ajouter dans les paramètres n'y change pas grand chose. Je pense qu'elle doit être utile pour certaines applications, mais pas pour toutes, et par exemple pour le multitâche, j'ai pas trouvé que ça changeait beaucoup, et franchement je crois que c'est le seul défaut que j'ai trouvé au Realme 9 Pro Plus, parce que pour tout le reste, c'est un smartphone qui est ultra complet, très performant en photo, vous l'avez vu, qui est léger, qui est super beau, avec son changement de couleur au soleil, ça c'est original, j'adore, et il se recharge vraiment super vite, et tout ça pour moins de 400 €. Bon, je pense vous avoir à peu près tout dit ce qu'il y avait d'important à savoir sur le Realme 9 Pro Plus, j'espère que ça vous a permis d'en savoir plus, et bien évidemment, s'il vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo, et regardez bien, parce qu'il y a des prix en promo pour le lancement, et même si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, je mettrai des liens à jour pour que vous puissiez toujours avoir le meilleur prix. Et puis Realme a été assez cool puisqu'ils m'ont proposé aussi de vous faire gagner un Realme 9i, un autre modèle qui a été annoncé un petit peu avant celui-ci. Pour jouer, ça va se passer sur mon compte Instagram, je vous remets mon compte Insta juste ici. Bonne chance à tous et à toutes. Voilà, la vidéo est terminée, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée.